Bonsoir. Alors, ce soir, je vais vous parler de MuniWind avec une spécification, c'est-à-dire que nous allons travailler avec conception de la courbe en temps réel avec MuniWind. Alors, les premières choses qui est à faire. Alors, je stipule quand même avant, je ne suis pas en direct live en train de faire une courbe. Je vais vous montrer le déroulement complet de ce qu'il y a à faire pour avoir une courbe complète, mais j'avertis quand même, le dossier a déjà été fait, je ferai des intégrations d'images au fur et à mesure pour que vous voyez comment ça se passe. Mais j'ai préféré prendre un petit peu les devants et pas faire un transit en temps réel. La première chose, bon, j'utilise toujours Prism, hein, donc j'ai ma caméra. Ma caméra, je vais lui affecter un dossier, ok. Donc mon exoplanète s'appelle WASP93B, c'est elle, hein, vous voyez. Voilà, donc c'est celle qu'on va faire ce soir. Et puis, eh ben, il faut lui déterminer un dossier, hein. Donc moi, je l'ai mis ici. Hop, on revient ici. Hop. Oh. Bon, on va y arriver comme ça sera plus facile, hein. Voilà, et donc j'ai créé un dossier. Voilà, dans lequel j'ai mis mes calibrations, c'est-à-dire mes dark et mes flats. Et ça, c'est le dossier de MuniWind. Donc, j'ai créé mon dossier. Je fais OK. Et puis, ben, je vais envoyer une première image, hein. Je vais envoyer une première image. Donc, j'ai fait là, j'ai fait une pause de 60 secondes en binning de 1 avec, je vais le montrer, le filtre rouge. D'accord. Voilà, j'ai mis le filtre rouge. Bon, attendez, je cale parce que j'ai plusieurs écrans, hein. Donc voilà, j'ai mis le filtre rouge et j'envoie une image. On va venir à MuniWind. MuniWind, il est là. Voilà. Alors, comme dans le tuto, je vais le mettre en plein écran. Comme dans le tuto d'explication où je vous explique comment créer un projet, donc hein, vous mettez dans projet, vous faites new, vous créez un dossier, donc vous le nommez. Ici, vous y mettez un nom et puis vous mettez le dossier. Ben, en fin de compte, il serait judicieux de le mettre au même endroit que vos images photos, vos images CCD là. Donc moi j'ai créé ce dossier dans un dossier qui s'appelle 93 et dans ce dossier là je vais lui mettre un nom, voilà. C'est WAP 93 mais il existe déjà, mais bon, vous créez votre dossier et vous faites OK, voilà, en cliquant sur l'iCurve et vous faites OK. Moi je fais cancel, mais bon, ce dossier donc maintenant il existe, il est là, WASP 93. Ne bougez pas, je vais vous l'amener, voilà. Voilà, donc ouais, WASP 93, j'ai mes calibrations et puis j'ai mon dossier de MuniWind. Voilà. À partir de maintenant, ben, je vais faire ma première image. Ok. Donc je vais lancer ma première photo. Voilà. Et alors, quand j'ai créé mon projet, évidemment, on a quelques petites choses à faire. Bon, ça je vous l'explique dans le premier tuto sur MuniWind, je vous l'explique. On va revoir un petit peu quand même les réglages, il y en a quelques-uns où je ne suis pas trop rentré dans le détail. Alors cela je vous en ai parlé, mais on va en reparler ce soir encore. Ok, c'est la FWHM, donc je mets les réglages par défaut. Donc on va les déterminer avec l'image qui va être ici. Donc pour l'instant on ne peut rien faire. La photométrie va être déterminée aussi avec l'image. Le matching, bon bah il n'y a pas grand chose à tourner, à toucher, mais je vais vous expliquer quand même. Et les réglages. Et le light curve. Alors sur les versions et le light curve, il faut mettre l'utilisation de l'étoile artificielle de comparaison. Voilà, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on va utiliser plusieurs étoiles pour moyenner une étoile artificielle, une superstar, on appelle ça. Voilà. Donc il faut cliquer là-dessus pour pouvoir faire une super étoile de comparaison. Alors on va rentrer la première image. Alors je vais aller dans mon dossier, puisqu'il y a une image qui a été faite, et c'est celle sur celle-là, WASP 93. Il doit y avoir un WASP 93 par là. Dossier exo, ok. Elle est là. Voilà, et mon image est arrivée, elle est ici. Donc
j'ai fait qu'une image pour l'instant, j'ai pointé l'objet et j'ai fait une image. Hein. Donc 60 secondes en binning de 1, je fais add, je fais close, close et mon image est là. Voilà. C'est avec cette image où on va faire les premiers réglages. Alors, je double-clique sur l'image, ça je vous l'explique hein, dans mon tuto déjà. J'agrandis, vaut mieux qu'on voie bien. Mon exo elle est là. Alors je fais Quick Photométrie, je clique sur mon étoile. Et avec la molette ou n'importe quel artifice pour grossir l'image, vous grossissez votre image pour voir qui s'appelle l'étoile la plus proche. Donc vous voyez qu'on a un cercle vert, un cercle bleu et un cercle bleu. Là on est très mal réglé dans le sens où en fin de compte c'est le premier cercle bleu qui englobe l'étoile. Ce n'est pas du tout le cas, donc on va régler ce qu'on appelle le cercle d'ouverture. Le premier va déterminer l'ouverture. Alors ici, là, vous voyez, on a EWHM de 11. Je vais le refaire. Voilà. Il faut recliquer 2 fois parce que 11 c'était... voilà. Tu on est autour de 11. Hein. Il faut se mettre au milieu, mais bon, voilà. Alors, FWHM de 11, ce qu'on fait, on va régler le premier cercle pour qu'il englobe 4, le vert, vous voyez, il va englober, on va descendre un tout petit peu, il faut qu'il englobe au moins l'étoile. Le deuxième cercle, ici, donc le bleu, il faut qu'il englobe le signal qu'il y a autour qui s'appelle de l'étoile, mais en ayant aussi un bout de fond de ciel. Alors, voilà. Alors, il faut savoir quand même que la première image, elle était, le soleil n'était pas encore couché, c'était en fin de journée, donc c'était un peu compliqué. C'est pour ça qu'on va avoir des disparités à partir de la 20e ou 30e image. On voit que le soleil, lui, disparaît. On refera un réglage plus tard. Mais bon, donc pour l'instant, j'englobe mon étoile avec l'ouverture. Le deuxième, il va englober du fond de ciel, mais aussi du signal de l'étoile. Et le troisième cercle, donc le dernier bleu, qui est le outer, il faut le mettre, lui, il faut qu'il n'analyse que du fond de ciel. Voilà, donc on va analyser. Bon, en général, ici, c'est 2 fois la FWHM, là, c'est 3 fois, et là, c'est 5 fois. Mais on peut mettre là on voit bien qu'on analyse que du fond de ciel. Hein. Donc voilà. Donc là, on a fait les réglages, donc on va les relever. Parce qu'il faut les relever, on va s'en servir. Hein. Donc le in, il est à 29. Le out, il est à 42. Et la FWHM est à 11. Tout ça, il faut le relever. Parce qu'on va s'en servir pour les réglages. Ensuite, ici, on va les mesurer. Le signal bruit qui est ici, on va les vérifier si on est bon dans dans la profondeur du transit. Sachant que WASP 93, on voit ici, WASP 93, oui, elle est ici, elle a une profondeur de 0,0119, d'accord, centième de magnitude. Voilà, on est au centième de magnitude, d'accord. En prenant la valeur qui est ici dans MuniWin, voilà, je vais le fermer, cette valeur qui est ici, 29,3 dB, avec ce fichier Excel que j'ai mis à disposition sur mon site, je vais rentrer ici cette valeur, 29,3, et en faisant entrer, il va me donner la profondeur du signal bruit que je peux avoir pour cette soirée. Et vous voyez que là, on est au millième, donc on a largement assez de signal bruit pour pouvoir travailler ce soir, puisque nous, on était au centième, c'est-à-dire qu'on était à 2 chiffres après la virgule, et là on est à 3 chiffres en termes de précision. Donc on peut très bien travailler là-dessus. Donc vous voyez, on a 850 signal bruit, c'est super chouette, quoi. On a assez de signal bruit en faisant des pauses de 1 minute. Là, on pourrait même diminuer un petit peu le temps de pause, mais avec le filtre rouge, j'ai préféré quand même rajouter un petit peu de temps de pause. On a pas mal de bruit avec signal bruit avec le filtre rouge. Donc ça c'est hyper important, parce que si vous avez ici 0,05, n'essayez pas d'avoir un transit, hein, et vous aurez quelques dB là. Donc il faut vraiment augmenter, il faut vraiment avoir votre signal bruit. Ici, il faut qu'il soit vraiment bien inférieur à la profondeur du transit, qui est ici, hein, vous vous rappelez là, voilà. Alors là, ce soir on est bon.
Donc, eh ben, ce que je vais faire au cas où, je vais quand même mettre ici, je vais mettre WASP 93. C'est un petit peu plus loin. Voilà, WASP 93, photo. Voilà, WASP 93, c'est celle-ci. Vous voyez, donc c'est entre ici et ici, c'est bien celle qui est au milieu. Alors, on va prendre des renseignements un petit peu. Donc ce soir, j'ai pas les... Parce que j'explique dans le tuto là sur le fichier Excel, il est certain qu'on peut rentrer les altitudes en mettant le CMAX en ADU que nous donne MuniWin ici. Mais bon, il y a un tuto spécifique à ça. Hein. Vous voyez, max ADU, on est à 5743. Bon, on est largement loin de... Comment dire? On est largement loin de ce qui s'appelle la saturation de la caméra, donc je ne me préoccupe pas de ça. Il sert, il y a une explication dessus, mais bon, il sert tout simplement à vérifier qu'entre l'élévation 1 et l'élévation 2, si ici on démarre à 54 000 ADU par exemple, vous êtes sûr que à la fin de la soirée, étant donné qu'on va monter, vous allez saturer. Voilà, ça c'est fait exprès. Donc vous mettez le minimum d'élévation, le maximum d'élévation, et en mettant le premier ADU, donc là on est à 6000 ADU, on peut voir que bon, on va monter à 8600, et même si je me mets à 8700, on est largement loin de la saturation, et puis là on est juste un petit peu dans le seuil de linéarité de la caméra, mais ça fonctionne quand même. Il n'y a pas trop de perturbations. Mais bon, à surveiller aussi, mais tout ça je l'explique dans un autre tuto. C'est pas le but du tuto de ce soir. On a assez de signal, et puis alors j'enlève mon fichier. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc on a déterminé l'ouverture. Hop, je remets là, voilà. On a déterminé l'ouverture. Ensuite, le inner et le outer. Donc, on a relevé. On ferme. Et je reviens à MuniWin. Je viens ici. Et on va commencer à travailler sur les différents réglages. Alors, bon, source frame en général, il n'y a pas toujours, c'est l'autodétection ici. Vérifiez quand même que votre caméra c'est une 16 bits. Si c'est pas une 16 bits, il faut réévaluer le minimum de pixels et le maximum de pixels. Ok, ça c'est auto. Là, on peut faire aussi des flips si vous voulez faire des flips verticaux ou des flips horizontales, mais sachant que euh, dans dans ce réglage qui est ici, voilà, je vais vous en parler, mais avec ce réglage-là qui s'appelle l'algorithme de matching, ici, avec trois étoiles, il est capable de, même si vous avez des renversements de monture avec vos étoiles, ça passe de l'est à l'ouest, ou s'il y a des renversements, même si les images sont renversées, il les rattrape si vous avez au minimum 3 étoiles bien brillantes sur la photo. Il fait tous les renversements. Alors, donc là, ben voilà, hein, ça on l'avait vu. Après, vous pouvez mettre des marges ou vous pouvez mettre du binning ou pas du binning si vous avez fait du binning. La calibration, eh ben, c'est dark ou flat ou bias, dark et flat. Ok. Donc moi, je vais faire les dark et des flats. Le star detection, alors ça, on l'a vu tout à l'heure, il y avait une FWHM de 11. Donc je vais mettre ici, je mets 11. Aussi simple. Le minimum de brightness, alors le minimum de brightness, c'est ce qu'on appelle le seuil. C'est pour enlever c'est pour éviter à ce que le logiciel confonde le bruit de l'image avec des étoiles. Voilà. Donc plus l'image est sombre, c'est-à-dire qu'il y a moins il y a de bruit dans votre image, et plus vous pouvez baisser, vous laissez à 4 où vous pouvez baisser, mais plus vous aurez de souffle sur votre image et des points chauds, et plus il faudra montrer ce chiffre. Alors je vais vous le montrer ce que ça fait tout à l'heure, je vais vous montrer la démonstration. Quand on ne le règle pas, quand il n'est pas réglé, quand il est mal réglé, et quand il est bien réglé. Alors, lui en général, donc, hein, il faut faire un essai. Hein. Là, on va faire des essais et je vais vous montrer exactement ce qui se passe et comment on va détecter
comment on détecte qu'il est mal réglé. Ça c'est hyper important parce qu'une fois que vous avez la manip, vous allez rapidement gagner du temps. Et puis après les réglages, il reste, hein, parce que si c'est toujours votre même setup, si c'est toujours le même setup que vous avez, caméra, etc., ça sera un réglage que vous allez laisser à peu près définitivement, quoi. Alors, en dessous, là, le minimum sharpness, le sharpness limit. Donc le minimum et le maximum. Le sharpness, c'est pour, comment dire, c'est pour ajuster si vous avez des points chauds. C'est pour tout simplement que le logiciel ne confonde pas des points chauds, ok, et des galaxies et des nébuleuses, qui ne prennent pas certains pixels de ces objets-là pour des étoiles, d'accord. Bon, par principe, le réglage il est bon par défaut. Mais bon, si vraiment vous avez des images un peu bizarres, essayez de voir ça. Mais moi, j'ai jamais touché, j'ai jamais eu de soucis, même quand il y avait des galaxies. Ici, on touche, là, il n'y a pas grand-chose à toucher. Le roundness, en fin de compte, ça, c'est pour lui, ça serait plutôt plus pour les lignes et les colonnes mortes et les rayons cosmiques, d'accord? À régler si vous avez, si vous voyez que ça disparaît pas, mais il faudrait que il y ait que votre rayon cosmique il soit sur l'objet en question, quoi, hein, que vous allez analyser, ou sur vos étoiles de comparaison, quoi, d'accord? Sinon, vous n'allez pas y toucher. Si vos rayons cosmiques qui sont n'importe où ailleurs, qui ne servent pas de comparaison ou d'analyse, ça sert à rien d'aller toucher ces réglages. Dans la photométrie, donc ça on l'a vu, hein, l'ouverture, tout à l'heure vous avez vu, on était à 11, donc on a mis l'ouverture à peu près à 20, 22, je l'ai marqué, 18. Donc tout à l'heure, quand on ouvrira, qui s'appelle pour mesurer la courbe, il faudra se trouver sur l'ouverture, il faudra prendre la dièse 9, la 18 ici. Cette valeur qui est ici, qui est en pixels, d'accord. Ça c'était en pixels. Bon, dièse 9, c'est une numération arbitraire, je pense, mais bon, ce qui nous intéresse, c'est ça. Ok, donc ça sera dièse 9. Je vous en parlerai tout à l'heure quand on fera la courbe. Ensuite, eh ben, on avait le inner et le out, hein. Donc le inner était à 29 et lui à 42, donc il faut le mettre à 29 et à 42. Ça, ce sont nos images. Et là, vous voyez, c'est le nombre maximum d'étoiles sur une image. Moi, j'ai mis 5000, on peut baisser. On peut mettre 4000. Faut pas descendre trop bas quand même, hein. Voilà, il peut râler, sinon on met 10 000, comme c'est, puisque de manière, s'il n'y a pas 10 000 étoiles, il n'ira pas les chercher. On peut laisser, on peut bouger. Le matching. Le restart, c'est le nombre d'étoiles, c'est ici, là. Donc lui, là. Par défaut, il est à 10, mais vous pouvez être obligé à l'augmenter un petit peu. C'est le nombre d'étoiles utilisées pour le matching, pour faire la transformation, pour analyser entre chaque image. Et c'est les 10 que vous mettez, ce sont les étoiles. Il choisira les 10 plus brillantes pour matcher entre chaque image. Voilà. En dessous, l'identification star, eh c'est le nombre de polygones qu'on va utiliser. Donc là, écoutez, c'est le nombre d'étoiles identifiées. Il va utiliser 5 étoiles par image pour faire le matching. Et le clipping factor, lui, c'est un peu si vous avez des images, c'est en pixels, hein, toujours 2,5 pixels. Si vous avez entre chaque image, vous avez vos étoiles qui bougent énormément, qui dépassent les 2,5 pixels, ok, d'accord, entre chaque image. Il aura des difficultés des fois à trouver dans le matching. Donc il faudra sûrement augmenter. Alors savoir quand même que vous pouvez, la variable est de moins 100 à plus 100. D'accord. Donc vous pouvez mettre 10, 20, 20 pixels si vous estimez qu'entre plusieurs images, il y a un décalage de X pixels. Donc c'est lui qui va le déterminer. D'accord. Le light curve, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, ça c'est pour utiliser l'étoile artificielle, c'est-à-dire qu'on peut utiliser plusieurs étoiles. En cliquant sur les étoiles de comparaison, on va les additionner et après le logiciel va moyenner toutes ces étoiles pour avoir c'est-à-dire que même s'il y a des défauts sur certaines étoiles, elles vont être moyennées avec les autres, mais ça va nous faire une superstar qu'on appelle. Ben là, il n'y a pas grand chose à toucher. Observatoire, il faudra le créer si vous avez un observatoire, hein. Là vous voyez, j'en ai 3. Donc là on va se servir de celui-ci. Voilà. Et là, bon, il n'y a rien pour l'instant, ça n'a pas démarré. Donc là, on a fait le tour un peu des premiers réglages. Ok. Donc là, je fais cancel parce que j'ai rien à toucher. Alors, on a notre première image. Ce qu'on va faire, puisqu'on a déterminé, je vous rappelle, hein, on a déterminé la photométrie et le matching. On a fait nos réglages, il n'y a rien à toucher.
Donc ce qu'on va faire maintenant, on va automatiser la chose, c'est-à-dire qu'on va toucher sur ce petit bonhomme qui court et on va lui dire, quand tu touches une image, tu vas me faire en même temps donc la conversion qui correspond à ce bouton-là. Ensuite, le time correction, je vous l'avais indiqué sur notre tuto, c'est si des fois le milieu de l'image ne correspond pas au temps de votre image, il faudra décaler de la moitié de votre image, ou plus ou moins, c'est tout dépend où est le temps de votre image, mais il faut impérativement que votre image elle fait 60 secondes, donc le temps il est à 30 secondes, il faut que le temps qui va être inscrit soit au milieu de l'image. Voilà. Donc s'il y a un décalage, eh bien, vous mettez ce décalage ici, vous rentrez, et vous mettez plus 20. Et si des fois vous vous êtes rendu compte dans la soirée que vous avez un décalage au niveau de l'heure. Normalement, voilà, moi j'ai pas ce souci là parce que j'utilise voilà, j'utilise dimension 4 qui me met à l'heure actuelle, je suis à 0, plus 0,326 secondes. Voilà, vous voyez, il y a décalage, mais bon, je suis en dessous de la seconde avec ce logiciel là, dimension 4. Mais si des fois vous êtes rendu compte que vous avez 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes de décalage ici, vous êtes rendu compte et qu'après vous avez fait votre recalage plus tard, vous êtes rendu compte, et bien vous pouvez le mettre là, quoi. Donc vous rajoutez en secondes le décalage que vous avez constaté. Si des fois votre ordinateur il n'était pas précisément réglé, vous pouvez faire cette correction ici. Alors le dark et les flats, et bien ça on va les mettre, on va le faire. Alors mes dark, je vais aller les chercher. Donc mes dark ils sont là. Je fais donc je suis là. Oui, ouais, ça va. Exécute et je vais chercher mes flats. Alors comme c'était du binning de 1 et j'étais à peu près là. Bon. Donc là j'ai mis mes flats, je fais la photométrie puisqu'on a déterminé les réglages, la FWHM, etc. Et le matching. Et la frame 1 c'est normal puisque on n'a qu'une image pour l'instant. Après on va aller chercher, on peut aller chercher l'image ici qui a le plus d'étoiles pour pouvoir être sûr que toutes les images vont être matchées. Parce que la première c'est par rapport à la première, mais comme je vous disais, le ciel à l'heure actuelle, quand j'ai fait, qui s'appelle la série de photos, il était en train de se coucher, il n'était pas franchement noir, c'était 22 heures et il faisait nuit, mais bon, c'était pas le top, c'était pas à moins de 12 degrés au niveau du soleil, donc on a un petit peu de lumière, de soleil encore sur les photos. Alors je fais OK, hein, j'ai tout réglé, je fais OK, et là, voilà, il est parti, il fait le flat, voilà. Alors, je redouble-clique sur mon image et je vais l'agrandir et je vais faire Quick Inspector. Et vous voyez tous les points blancs qui sont ici là, qui sont sûrement des points chauds ou des. Alors on aura des parts qui s'appellent comment dire le flat. J'ai pas trouvé le bon flat pour ce soir, mais vous voyez qu'en fin de compte, si je grossis, il a pris tous les des points chauds, il les a pris pour des étoiles. Vous voyez, si je fais Quick Inspector que je l'enlève. Alors. Ah voilà. Oui, je voulais vous le montrer quand même. Voilà. Donc ça, ce sont vraiment des étoiles. Le reste n'est pas des étoiles. J'ai recliqué sur. Ça m'a fait peur parce que le Quick Inspector, voilà. Donc ça, c'est qu'en fin de compte, notre réglage que nous avons vu tout à l'heure, qui est le threshold, est mal réglé. Donc il est trop bas et il prend du fond de ciel pour des étoiles. Alors, on revient ici et je reviens dans là et je remonte. Alors, je vais monter à 12. Voilà. Je fais OK et je refais une réduction avec les dark, les flats et je refais aussi la photométrie et le matching. Bon, le matching il n'a pas trop d'intérêt pour l'instant, mais bon. Voilà, et vous voyez, ça a été beaucoup plus rapide. Et quand je double-clique sur mon image, je l'agrandis, je fais un Quick Inspector. Vous voyez, il met plus de petits points blancs comme tout à l'heure.
Voilà. Donc, quand vous faites un Quick Inspector et que vous voyez là, c'est qu'en fin de compte, il va analyser des étoiles qui ne sont pas des étoiles. Il va pas faire du bon boulot. Donc, là, à ce moment-là, il vaut mieux que ça s'appelle retoucher le fameux réglage ici. Bon, ben là, on va dire que on est bon. Donc, entre-temps, il y a des photos qui sont venues. Donc, il y a une dizaine d'images qui ont été mises dans le dossier. Je vais vous les montrer. Voilà, donc si je vais dans le dossier WASP 93, voilà. Entre-temps, ben, là, lui, il a fait des images. Ok, voilà, il a fait des images. Il a fait quelques-unes, il est en train de les faire au fur et à mesure. Donc, votre CCD enregistre automatiquement les images avec Prism. Ça, faut laisser faire. Il envoie les images, puisque la première est bonne. La première n'aurait pas été bonne, il n'y avait pas assez de signal bruit. On aurait refait et on aurait fait le même test. Hein. On aurait rechargé la nouvelle image, on aurait vérifié, et dès que le signal bruit est bon et qu'il y a suffisamment d'ADU, etc., etc., et bien à ce moment-là, vous envoyez la série automatiquement dans votre dossier et vous vous occupez plus de rien. Ici, il était important de déterminer ce que nous allions faire ici, ok, hein, puisque à moins que, alors voilà, il y a un truc que j'ai oublié de dire, si des fois vos images, les dark et les flares sont faits automatiquement, chose que peut faire, alors automatiquement Prism ne le fait pas, mais si vous avez des logiciels qui font, je crois que Maxime DL le fait tout ça, si vous avez votre pré-traitement qui est fait, il n'y a pas besoin de faire de la correction des plates, vous n'avez pas besoin, vous passez directement de la conversion à la photométrie et au matching. Voilà, moi je le fais parce que Prism le fait, mais il faut l'aider à le faire, et ça fait ralentir le Prisme déjà, et puis les images, il faut les traiter en même temps qu'on fait les images, c'est un peu lourd quoi. Donc j'ai préféré ne le faire directement avec MiniWin. Voilà. Donc ben là, c'est ok, ben, je fais cancel puisque c'est fait. Alors on a fait ça. Alors à partir de maintenant, je vais me dire, puisque mes images, tout est prêt, je clique sur mon petit feu vert là, vous voyez, Process New Frame. Ok. Je lui dis d'aller chercher ici dans mon directory que j'ai créé tout à l'heure, toutes les nouvelles images qui apparaissent. Et je lui dis périodiquement, tu vas aller chercher les nouvelles images qui sont dans le dossier. Et à partir de maintenant, monsieur, il va faire automatiquement le travail. Alors, c'est intéressant, mais bon, on va peut-être revoir, ouais, mais 43%, on va les voir, je vais les, on va peut-être revoir là. Mais bon, on est dans les premières images, c'est un peu normal, je vous dis, il y a des choses qui tourne pas très rond, il y a un peu de soleil autour. On va voir les prochaines. Alors, ce qu'on va faire, oui, ce qui nous intéresse, c'est la courbe. Hein. Donc là, il a fait un petit peu de boulot. On a quelques images. Alors, si des fois, alors on va essayer de le refaire, et si des fois, on va peut-être revoir si j'ai pas un réglage à faire. Je vais lancer, je vais te le relancer manuellement. Je fais yes, c'est-à-dire que j'arrête la manip. On va voir si ça vient de là. J'aimerais savoir d'où viennent les petits problèmes que j'ai sur mes images. Ok. Alors, on va aller voir un petit peu les réglages. Ici, on est bon, ça n'a... Ah, ben oui, d'accord. On n'avait pas dit qu'on avait une FWHM de 11. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez hop. Alors, on recommence. On va lui faire la petite manip. Ah, c'est pour ça que... Vous voyez, il était un petit peu plus long là, voilà. Il est un petit peu plus long, alors on va peut-être augmenter le... Si c'est trop long entre chaque... ben, c'est déjà mieux là. C'est qu'il faut régler il faut qu'on règle un petit peu le threshold, il faut qu'on augmente. Il faut qu'on monte à 13 ou 14. Mais bon là, le PC va assez vite. Ben oui, c'est ma WHM qui était pas bonne, voilà, tout simplement. On va voir. Hein.
déjà mieux. Alors vous voyez, il vous a dit que sur 86 étoiles, il en a trouvé 49, il en a matché 49, sur 90, il en a trouvé 60. Bon, c'est déjà pas mal, quoi. Il a reconnu l'image, quoi. Il a bien reconnu l'image. Et c'était en fin de compte, vous voyez, c'était la FWHM. Si la FWHM n'est pas bonne, voilà, hein, voilà. À ce moment-là, on peut commencer à dire, je vais montrer la courbe. Bon, la courbe, elle commence pas maintenant. Alors, vous vous rappelez, hein, on sélecte, non, c'est sélection sur le projet courant et je fais, alors pour l'instant, je fais pas la l'héliocentrique et l'air masse parce que là, il faut mettre l'objet ici, WASP 93, ok. Alors vous pouvez vous amuser, hein, vous rentrez ici, vous faites add, vous créez le qui s'appelle l'objet, vous le mettez add, vous le rentrez dans votre liste, voilà, et puis là c'est l'observatoire, donc là on était au 3 AOV, voilà, appli. Donc vous vous rappelez sur le fichier Excel tout à l'heure, c'est celle-là, l'étoile de là qui s'appelle la variable, ce que j'appelle avec mon exoplanète. Alors je clique droit, hein, voilà, je marque variable. Ensuite, je vais utiliser, je vais en utiliser deux ou trois, et puis je vais vous montrer un peu comment on va déterminer. Je vais en mettre deux là. Ok, comparaison. Alors vous voyez, on peut mettre deux comparaisons. Si j'avais pas cliqué sur qui s'appelle sur l'étoile artificielle, je ne pourrais en mettre qu'une. Et toutes les autres seraient des checks. Voilà. Mais ça moyennerait pas alors, le check, oui, pour aussi voir, c'est tout simplement quand vous êtes sûr. Alors, vous êtes sûr que cette étoile n'est pas une variable, ok? Même si elle a une autre, si elle est différente des autres, c'est tout simplement pour aller vérifier que votre comparaison, elle n'est pas une variable. Donc il faut une référence, même si elle n'est pas de la même valeur, B, qui s'appelle B-V, etc., etc. C'est tout simplement pour avoir une référence, une étoile de référence qui ne varie pas, qui n'est pas une variable, pour aller appuyer les autres, les comparaisons, pour vérifier si elles ne sont pas des variables. C'est tout simplement pour valider que les comparaisons ne soient pas des variables. Alors, une select et je fais OK. Voilà, et vous vous rappelez tout à l'heure, on avait dit qu'on était à peu près entre 18 et 20. Hein, voilà, donc l'ouverture, hein, vous vous rappelez qu'on avait dit l'ouverture, elle était à 19, autour de 18 et 20, et je fais OK. Alors là, pour l'instant, comme je vous dis, on n'est pas dans le, comment dire, on est en début de soirée, et puis, alors pendant ce temps, ben, on a le, comment dire, on a la CCD qui elle fait des images, hein, il n'y a pas de, ça continue, ça continue. Alors maintenant on va passer à ce qu'on avait vu tout à l'heure avant que ça que ça faisait un petit problème là, pendant qu'il y avait un petit problème, on va refaire les réglages. Voilà. Et alors la courbe on va la mettre là. Hop. Voilà. Alors il y a des grosses disparités, puis on est à 0,39. On va attendre, parce que là c'est un peu normal. Et alors on revient à mon fameux feu vert tout à l'heure, puisque le réglage maintenant il est bon, la FWHM est bonne, on l'a réglé. On va venir ici, process, on va aller chercher là, et là on va aller chercher. Et là à ce moment-là il va automatiser, et nous pendant ce temps on peut regarder là. Non, cancel, je vais chercher là. Et vous allez voir automatiquement, au fur et à mesure qu'il me fait les corrections, il me rajoute des points ici. Hop. Hop, vous voyez, au fur et à mesure, il les rajoute. Donc au fur et à mesure, eh bien, les petits points ils se rajoutent au fur et à mesure. Donc là nous sommes en temps réel, donc les photos là, donc chaque fois que que la caméra rajoutera une image, et ben hop,
il en a trouvé une, il la met et il rajoute un point dans le... Voilà. Voilà, au fur et à mesure que la caméra envoie ses images, et bien lui, il intégrera donc dans la courbe en temps réel le signal. Alors il s'est passé un petit moment, j'ai pas fait d'intégration. Ok, là je vais faire une intégration un petit peu plus globale. Donc il m'a fait plein d'images. Voilà, là il va travailler dessus, il va lire. Voilà, et il va rajouter des images au fur et à mesure. Nous voyons la courbe se faire. Voilà, on va mettre ça ici, on va l'agrandir un petit peu. Alors, quand on est comme ça, là, hein, n'ayez pas peur, les premières images, vous faites un clic droit et vous enlevez, vous le supprimez. Vous supprimez les premières images parce que si elles sont vraiment pas bonnes, vous pouvez les enlever. Clic droit. Voilà, on va laisser faire. Donc voilà, au fur et à mesure de la nuit, ça va se passer comme ça. Hein. Alors ce qu'il faut au départ, c'est bien faire nos petits réglages ici. Là, hein. Donc ici, là, c'est déterminer les bons réglages. Bon, je vous ai donné des tuyaux. Hein. Voilà, donc il rajoute au fur et à mesure, et bien, il rajoute les images qui viennent de là. Alors, on va faire un tir groupé là pour vous montrer un petit peu. Voilà, donc au fur et à mesure que les images arrivent, ici, il les intègre. Et donc il est en train de travailler sur les images, il les fait rentrer. Alors on va enlever un peu ces premières images qui ne sont pas extraordinaires. Je vais enlever celle-ci et celle-là. Et à partir de maintenant, voilà. Alors, quand on clique ici, là, vous voyez, quand on clique sur la dernière qui est hop ici, vous voyez que c'est la frame 49. Ici, là, vous voyez, c'est indiqué ici. Et quand vous descendez ici, frame 49, elle est là. Vous avez ici l'image correspondante dans votre dossier à vous. Ah, alors à l'heure actuelle, on est à 55, je crois. Donc on va voir, 53, oui, on va laisser faire, il est en train de faire le boulot. Et là, on est à 52. Donc ça avance. On va enlever celle-là, tiens. Ok, là, on est vraiment dans la courbe du transit. Donc voilà, comment on peut... alors, on va rajouter des images hein, au fur et à mesure. C'est comme si c'était une caméra qui vous envoyait les images. Hein. Je les rentre comme ça. Mais ce qui est fabuleux, c'est dans des soirées où là, vous pouvez vraiment voir en temps réel la courbe se faire au fur et à mesure que vos images arrivent.
Ouais, il faut qu'on redétermine un peu les étoiles de comparaison. Il faut qu'on revoie un petit peu ça, mais je préfère attendre encore un petit peu. Parce que ça, c'est un travail final, à vrai dire. Là, on est vraiment, on voit bien qu'on est dans la courbe, mais moi, il y a des sauts de flux entre deux images ou deux, trois images, là. On va attendre les prochaines. Puisque là, on est à 61. On va laisser faire. On est où là? 69, donc on va attendre encore un peu. Oui, ça y est, ça redescend un peu. Alors, là, il y a des réglages aussi. Alors, on peut ou avoir tout ce qui s'appelle la table des valeurs, en fin de compte, avec les écarts et tout le reste. Ici, là, vous avez toute la table que vous pouvez mettre sur un fichier Excel pour pouvoir faire votre courbe aussi. Ensuite, vous pouvez mettre une grille. Là, on peut voir la carte aussi. Voilà. Une carte que vous pouvez exporter. Je crois que vous pouvez enregistrer cette fameuse carte. Voilà. Pour la mettre ici, c'est un point PNG, hein. Il vous l'exporte en point PNG, donc vous donnez le nom. Ça, c'est quand vous avez fait, une fois que vous avez déterminé toutes vos étoiles de comparaison et que vous êtes sûr que le travail il est bien fait. Voilà, dessus, je ne vais pas tout enregistrer parce que c'est pas extraordinaire, mais alors vous avez où la carte, ou le mixed entre la carte et les. Voilà, là vous avez l'image, là vous avez la carte, là vous avez les deux, vous pouvez zoomer et là vous pouvez l'exporter. Alors je ferme. Voilà, au fur et à mesure là, donc, la courbe est en train de se faire. Donc la CCD fait son petit travail. Elle envoie des images dans mon dossier. Et MuniWind, lui, pendant ce temps, il est en train de, on le voit ici, ça y est, il est en train de rajouter des. Voilà, donc voilà comment ça se passe, une soirée MuniWind en temps réel, une fois que vous avez pointé votre étoile, que vous avez fait votre astrométrie, que vous avez fait pas mal vos réglages, vous faites votre première image, hein, comme on dit, vous la testez à travers MuniWind pour voir si vous avez les bonnes valeurs pour pouvoir faire une bonne soirée. Une fois que c'est parti, que vous avez le bon signal bruit, le bon temps de pause, etc., etc., il fait tout le boulot, hein. Donc il fait la conversion, il corrige l'heure si vous en avez besoin, il fait les darks, il fait les flats, il fait la photométrie et il fait le matching. Voilà. Donc là. Donc là on est à 82. On n'est pas encore là, donc vous voyez, ben, la courbe, hein, on est vraiment dans le. Alors, si je reviens 4,8, si je reviens à WASP 93, on va aller voir quelque chose. WASP 96, Transit Prediction. Est-ce que je peux là 2017 08 04 2017, je suis en train de revenir à la date où a été fait le transit. 08, on va mettre 05. Et je devrais avoir un WASP 93 là-dedans. WASP 93, le voici. C'est celui-ci. Donc il était à 41 degrés, il montait à 51, 61. Voilà. Et il démarrait donc à 22h18, vous rajoutez 2 heures parce que c'est en TU, hein, donc il commençait 20, ça fait 0, qui s'appelle donc on a dit 0h18 pour finir à 2h33. Je reviens ici,
sur ma courbe. Et on peut passer ici en UTC. Alors, ah oui, c'est en TU toujours, c'est en UTC, donc c'est 22 heures. C'est bien ça. Donc on revient sur MuniWind. MuniWind nous dit bien 22h18 et vous voyez bien qu'ici le transit il commence à 22h à peu près entre 22h15 et 22h18. Donc on est bien dans la plaque. Vous voyez ici dans notre TU, je vous le montre qu'on le voit bien. WASP 93 c'est 22h18 nord-est. Il est au milieu du transit, est à 23h26 et le temps, l'heure finale c'est 0h33. Et la date, c'est ici, hein, je vous le rappelle, donc 41 et il monte à 61 degrés. La profondeur est de centième de magnitude. Donc on revient sur MuniWind, on se remet sur la courbe et on voit bien qu'il a commencé le transit autour entre 20h15 et 22h18. Entre 20h15 et 22h15 et 22h30. Voilà. Donc on va rajouter un peu des étoiles. Alors je reviens sur MuniWind, mais bon voilà, hein, donc ça c'est toujours ETD. Hein. Et oui, alors je vais le laisser faire. Parce qu'on peut, vous voyez, la courbe se fait quand même quand on n'est pas obligé d'avoir MuniWind ici. C'est ce que je vais faire. Je vais le mettre ailleurs, là, je vais le mettre là. Je vais changer d'écran pour qu'il puisse laisser un peu de place ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est la courbe qui se fait au fur et à mesure. 78 images, et là on est à 97, donc il va y en avoir encore. Hein. Alors là, la courbe a été faite avec un C14, filtre rouge sur une QSI 583. Alors on peut supprimer, hein. C'est pas embêtant. Vous pouvez, si vous voulez avoir un truc un petit peu plus harmonique ou harmonieux, on va dire, pas d'harmonique mais harmonieux, vous pouvez enlever un petit peu. Alors quand c'est grand comme ça, c'est qu'il y a des écarts sur cette étoile, il y a des grands écarts. Alors celle-là vous pouvez enlever, mais ça peut faire bouger l'image un petit peu. Voilà, celle-là c'est pareil, il y a quelque chose. Bon, on va la laisser aller jusqu'au bout. On est à 93 et là on est à on voit plus rien là. Je peux pas dire où j'en suis au niveau des images. Si 93 078. Si vous voulez, à un moment donné, MuniWind dans son ascenseur là, quand il veut les fichiers, ici là, voilà ici là, il va pas plus bas que ça quoi. Alors des fois vous arrivez à 78 alors que vous avez 84 images, vous voyez. Ce qui compte, c'est qu'on le voit bouger ici, vous voyez, 85. Donc il continue à faire le boulot. Voilà. Vous voyez, il est passé de 84 à 85, c'est qu'il fait le boulot. Mais bon, on ne voit pas toujours le. Alors en parlant de ça aussi, pendant que j'y pense, pour avoir ce qui s'appelle la fameuse étoile artificielle, elle existait jusqu'à la version stable de 2.0.21. Là-dessus, vous avez cette fameuse option ici, Light Curve, l'utilisation de l'étoile artificielle. Après, ils l'ont plus, donc je ne sais pas du tout comment ça marche, mais comme j'avais l'habitude de travailler avec cette étoile artificielle, je n'ai pas changé de version, parce qu'il y a des toutes dernières versions, mais je ne les connais pas suffisamment pour dire exactement quel est le travail qui est fait et où est l'étoile artificielle. Quoi. En 87, il continue à rajouter, là, donc il y a 3 étoiles qui se suivent, il y en a 3 là, oui. J'ai le même signal 3 fois, c'est comme si j'avais la même image. Si ça pouvait être partout comme ça serait chouette. Mais bon. Faut savoir qu'entre deux, vous voyez, entre ici et ici, là, hein, on a 1 centième de magnitude. Donc entre là et là, vous voyez, l'écart de luminosité entre l'écart de flux entre celle-là et celle-là est de l'ordre de 0,0. On est en dessous du qui s'appelle du 2 millième entre là et là.
puisqu'entre là et là, il y a un centième de magnitude. Et là, on est sur un quart, 250, 0,00250. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'écart. On croit que c'est... Mais bon, c'est... Voilà, là, il y a un centième de magnitude entre là et là, quoi. Et entre là, ici, là, et là, donc il va falloir que je voie après la magnitude, mais on a dit que le milieu de la courbe est ici. Le deuxième, j'ai un centième, je dois être à 120. Il faudrait que je voie après la... Je vous montrerai comment on fait après sur... là, on est à combien sur, on ira sur ETD, présenter les données qu'on a ici pour voir la courbe que ça donne. Il est à 87. Bon, je vais en rajouter un peu, mais bon, c'est quand même bizarre parce que je suis à 97 ici, moi. 97, 98. Voilà. Alors au fur et à mesure, eh ben, il va intégrer des nouveaux fichiers. Voilà. Vous voyez, il continue, on est à 88. Donc il va rajouter. Alors dans la soirée, vous pouvez très bien travailler comme ça avec deux étoiles de comparaison. Vous voyez, les étoiles de comparaison sont relativement bonnes. Parce que je vais vous montrer... Et je vais vous montrer au cas où si on édite, on peut changer évidemment les étoiles de comparaison. Mais si des fois je mettais une étoile, je rajoute, je vais enlever, vous montrer quelque chose qui peut vous servir des fois. Je fais une select, je le mets sur 1. Vous voyez, une seule étoile de comparaison. Voilà, c'est au niveau de la correction héliocentrique, l'air masse. Vous voyez bien que ça descend, puisqu'on est à 1, et l'altitude, lui, il monte au fur et à mesure. Calcule l'attitude par rapport à l'objet. L'air masse. Donc au fur et à mesure qu'il monte, c'est normal que ça descend. Hein. Voilà, il y a plein d'informations. Ça c'est au niveau du temps. Donc, hein, et puis la correction héliocentrique. Ça c'est ma comparaison. Alors vous voyez la comparaison elle fait un peu peur quand même. Il ne faut pas s'appuyer dessus. Quoi. Donc voilà, et là on ne peut pas. Donc, et vous voyez que on est à moins 1,48. Si vous voulez qu'on ait de la précision, il faut trouver des étoiles qui vous amènent en dessous du 0,0 ou 0, quelque chose. Alors, les fameuses étoiles que je vous ai montrées tout à l'heure, ici, voilà. Alors celle-là, j'enlève. Je reprends celle-là tout simplement. Je fais comparaison. Vous voyez, à 0,71. Alors, j'ai pas vu l'aperture à combien on est. On va aller vérifier un peu quand même. Mais on est en 0, en dessous du 0. Là, on est au dixième de magnitude, la précision. Donc, on va rajouter. Alors, celle-là, elle est bonne, on a dit. Donc, je la supprime. C'est ce que je fais moi en général. Je la garde de côté. Celle-là, elle est bonne. Celle-là, et non, on est à 1, donc c'est pas bon. Ok, vous voyez, donc je change. J'enlève celle-là. Mais après, celle-là, elle peut s'en servir pour moyenner un petit peu mieux. Celle-là, voilà, 0,93. Et là, on voit bien la courbe avec celle-là. Ça, c'est vraiment une très très bonne étoile de comparaison, celle-là. Donc, on va rajouter. On va essayer d'en trouver une troisième. Donc, on a celle-là, celle-là. Mais celle-là est un petit peu au bord du champ. Hein. Faut faire attention. 0,055. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre les trois. Et on va moyenner avec les trois. Là, comparaison. Comparaison. Et voilà. Donc on va pouvoir enlever celle-là qui sert à rien. Voilà, on va enlever celle-là. Et puis on va laisser ça pour l'instant. On peut enlever celle-là si on veut, mais c'est pas une obligation. Hein, voilà. Et là, on est ici, entre là et là, oui.
un petit peu plus que le centième de magnitude. « 101, 101, 111 ». Il y a encore 10 fichiers à placer là. Donc vous voyez que la courbe, elle est quand même... Oh, on va vérifier quelque chose. L'ouverture... Alors, vous voyez, si vraiment votre ouverture, elle n'est pas bonne, allez deviner qu'il y a un transit là-dedans. Ok? Vous voyez, même si vous êtes à 2 ou à 3, il faut vraiment aller chercher ce qu'on a déterminé tout à l'heure, 2 fois la FWHM, 9 fois 2,18. En général, voilà, quand vous cliquez sur 2 fois la FWHM, ici vous prenez cette valeur-là, 18, vous arrivez dans le transit. Si vous prenez d'autres valeurs à côté, vous allez avoir des petits soucis. Donc là, à ce moment-là, ok, ok. Voilà, je ne sais pas où on en est. Parce qu'il fait des images. Il continue, il continue. Il envoie des images dans le... Voilà. Voilà donc comment se passe une soirée exoplanète. Alors on va enlever celui-ci. C'est déjà un peu mieux. On a rajouté une étoile de comparaison et ça a amélioré le... On va enlever celle-là. On va enlever celle-là. Et on va enlever celle-là. Ah. Alors on va attendre qu'il ait fait tout le boulot. En tout, dans cette soirée-là, j'avais fait 127. 127. Et voilà, je fais tout d'un coup comme ça. On va voir s'il va y arriver. Ouais. Voilà. Alors vous en avez une qui est carrément... Alors vous pouvez la voir, hein, vous pouvez très bien voir le... Regardez l'image. Hein. Vous cliquez droit. Show frame. Alors celle-là, elle a un problème, cette image-là, on le voit bien. Vous voyez? On le voit de suite, hein, vous voyez, qui s'appelle en fin de compte des images. Il y a dû avoir un bouger ou un coup de vent. Donc, et vous la voyez apparaître ici, là, c'est elle. Hein. Donc, clic droit quand vous avez un truc un peu spécial. Et bien, hop, et là, ma courbe reprend sa forme. Donc là, quand vous avez des bougées comme ça vous paraît un peu, ça risquerait de vous faire des trucs un peu assez exceptionnels. Vous pouvez avoir des barres qui prennent tout le... Alors quand vous commencez à avoir les barres qui grandissent, là, comme ça, au fur et à mesure de la soirée, si au bout d'un moment, pas un bout d'un moment, mais quand vous voyez vos images qui apparaissent et puis que vous voyez que ça grandit, là, allez jeter un petit coup d'œil s'il n'y a pas des nuages. Ça m'est arrivé, ça arrive. Et quand il y a des nuages qui commencent à apparaître, alors vous voyez des étoiles, mais bon, elles commencent sur l'image, elles commencent à pâlir, les images. Les étoiles commencent à pâlir un peu. Et puis vous le voyez vraiment sur la courbe, ça fait des grandes lignes qui grandissent au fur et à mesure. C'est que là, vous avez un passage nuageux aussi. Voilà, donc là, j'ai envoyé toutes les images pour aller jusqu'au bout, pour que la courbe, vous la voyez en entier. Alors, pour ce soir, là, je vous ai fait une démonstration. C'est vraiment une démonstration. Les flats, il faut qu'ils soient vraiment de bien meilleure qualité pour avoir un,
On s'appelle une courbe de meilleure qualité quand même. Alors, oui, là, c'est tout simplement parce que ça a été fait avec la QSI du club et la caméra, c'est une caméra qu'on enlève constamment, donc c'est jamais les mêmes flats. Donc, j'ai pas réussi à avoir les flats euh, du moment où on avait fait cette série d'images. Mais vous voyez que bon, même avec des mauvais flats, on arrive à avoir une courbe. Mais le fait d'avoir de très bons flats va vraiment donner de la précision dans la courbe. Ben après, quand vous avez, bon, là vous avez passé votre soirée, la meilleure solution c'est le lendemain, un petit peu au repos, on reprend, on essaie de chercher des étoiles de comparaison, de- les bonnes étoiles de comparaison. Je vous ai mis qui s'appelle un petit tuto sur Aladdin qui va déterminer vos étoiles B-V et de même magnitude, déjà pour déterminer au moins les étoiles de même magnitude. Sinon, vous avez une solution qui est aussi simple, c'est quand vous allez sur WASP 93, ici là à gauche, vous allez sur WASP 93, sur la fameuse exoplanète que vous voulez faire. Alors vous devenez feignant et puis vous allez voir ici on est à WASP 93 donc avec toutes les informations et si vous descendez vous avez tous les copains qui ont fait WASP 93 et puis les copains eux aussi. Alors attendez, hop, c'est pas ça. Hop, on va fermer ici, on va cliquer là et on va aller sur 13K. On va aller chez alors Marc Breton, on va aller ici, voilà, et le monsieur nous donne ses étoiles de comparaison. Il y en a une ici, une là. Alors lui, là, a priori, c'est un petit télescope. Qu'est-ce qu'il a utilisé là? Il a utilisé, voilà, c'est ça, c'est un 200. On le voit parce que le champ, alors moi sur une grande caméra, mais sinon voilà. Et moi je les ai peut-être pas obligatoirement toutes ces. Elles sont en bord de champ pour moi. Et en bord de champ, faut pas trop s'amuser à prendre des étoiles en bord de champ. Faudrait trouver un. Faudrait trouver un copain qui a un petit peu plus gros télescope. Et Marc, lui, il a c'est un T800. Donc on a essayé ça, on va essayer lui. Il n'a pas fait beaucoup d'images là. Il a fait ça avec quoi donc? Avec un 200 et sur le Q6. Et ses étoiles de comparaison, ici, 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 celle-là ou celle-là je l'ai utilisée, oui. Donc voilà, vous pouvez aller voir les copains, suivant le champ d'image que vous avez, vous pouvez aller voir les copains qui ont publié. Et à ce moment-là, eux aussi vont pouvoir vous donner. Là, vous allez chez nous, vous allez chez 13K, parce qu'elles y sont pas toutes là. Et si on fait WASP 93, WASP 93, non, c'est la fameuse qu'on est en train de faire. WASP 93, WASP 92, WASP 93. Et après, là, vous avez des. Au fur et à mesure. Non, mais bon, déjà, rien que sur le fichier qu'on a vu tout à l'heure, il y a déjà 2-3 étoiles de comparaison qui. Alors là, j'aimerais bien savoir comment il a fait. A priori, c'est à Barcelone. Il a fait une pause toutes les, je sais pas combien. Il a duré des pauses et hyper longue, quoi. Il n'a pas mis parce que là, normalement, il faut les mettre ici, là. Temps de pause, vous pouvez le mettre ici dans cet onglet. Et là, vous mettez l'observatoire si vous avez un observatoire. Si une ou deux fois vous l'avez mis, là, vous voyez, on peut mettre. Voilà, donc si vous avez un observatoire et que vous le faites souvent, vous pouvez le nommer ici. Et ce qui fait que vous n'avez plus qu'à aller le chercher et le mettre ici. Là, il est là. On va aller voir la courbe. Alors attendez, je vais aller voir juste. Alors, je vais me mettre sur la publication qui a été faite. Oui, une fois que c'est corrigé. Bon, là, on va faire un essai. Voilà, donc là c'était 169 images de 60 secondes en binning de réduction et calibration avec MuniWin. On avait fait le filtre rouge, donc tout est indiqué là. Voilà quand vous faites la publication, mais il y a un tuto sur la publication. Hein. Alors, on va revenir. Hein. Il en est où là? Ah, quelque chose qui s'est passé, il y a un saut de.
dois avoir une étoile de comparaison qui... C'est celle-là, je crois. Elle est trop près du bord. Et on a augmenté, on a monté en lumière, je pense, et ça a dû me... Voilà. Vous avez des disparitions comme ça, quand vous avez des disparitions d'étoiles ou d'images, en fait, ce sont des images qui n'apparaissent plus, hein. C'est que vous avez de fortes chances que, comment dire, que vous avez une des étoiles de comparaison qui a carrément varié au fil des images, quoi. Et ça, c'est en général, c'est quand elles sont au bord d'un champ. Vous avez ça, et puis de temps en temps, vous avez un objet qui passe dessus, un satellite ou un truc comme ça. Ça va vous amener, ça va vous sortir, mais bon, ça le fait que sur une image. Mais ça va vous la sortir du champ aussi. Alors, je sais pas où on en est. Je vais vérifier mes étoiles de comparaison. Ah oui, ouais, si je prends là-dedans, ça va trop varier. Là, on était trop haut. Je vais essayer de prendre celle-ci en appui. Voilà. Juste pour recentrer un peu, je vire toutes celles qui sont vraiment qui posent des soucis. Vous voyez, dès qu'on enlève ces étoiles-là, ça met vraiment le... Voilà, là c'est déjà un petit peu mieux. Alors on en est où là? On en est à... Je vais revoir MuniWin pour savoir où il en est. 159 et on est à 169. On va voir s'il passe à 160. Alors voilà, la soirée s'est passée. Au fur et à mesure, eh bien, les images qui sont rentrées dans votre dossier là-bas, le logiciel est venu les chercher. Vous voyez, comme on ne peut pas aller voir plus bas, on ne sait pas du tout où il en est, hein. Mais bon, je regarde ici. Parce que là, ça n'a pas l'air de bouger. Alors des fois, je fais pause et je relance. Ça le remet, ça le remet en marche. Et je vais vérifier ma courbe. Bon, mais même à la rigueur, on va dire que c'est terminé. Est-ce que vraiment tout y est passé là? Est-ce qu'ils y sont toutes là? Ouais, je suis à 169. Ok. Bon. Alors, une fois que vous avez terminé, une fois qu'on a terminé, ben, la soirée, entre guillemets, l'acquisition est finie, vous avez arrêté la caméra. Hop, hop, voilà. On revient sur ce champ d'image là. Ce qu'on va faire, on va faire File et on va faire Save. Et là, on va sauvegarder qui s'appelle la courbe, donc qui s'appelle la table, ici, en, comment dire, en version donc Munipack, hein, vous le mettez ici, ça marche bien. Ok. Et on va l'appeler, alors là, on va essayer de la nommer différemment, puisqu'il y a déjà, donc je vais l'appeler WASP 93 tuto. Tuto. Voilà, et là je l'enregistre. Save. Ok. Alors maintenant, ce que je fais, je vais sur je vais y arriver ce soir. Je vais sur ETD, je reviens sur la page d'accueil. Voilà. Encore, c'est pas la page d'accueil. ETD Exoplanète Transit Database. Et là, je vais faire modèle Filter Your Data. Ok. Je vais chercher, donc on arrive sur cette page-là, hein. Donc il n'y a pas grand-chose. Ici, on va chercher l'exoplanète que nous sommes en train de faire, donc celle que vous ferez. Donc c'est WASP 93, vous allez la chercher. Vous cherchez votre exoplanète ici.
Voilà. Vous allez chercher le fameux fichier que nous venons de faire tout à l'heure. Alors, il est dans des... Ici, 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 et le tuto. On va chercher tuto. Voilà. Donc, vous voyez, le fameux fichier .txt, il est là. Je fais ouvrir. Je suis en magnitude et je suis en géocentrique. Continue. Et voilà. C'est déjà ma courbe, déjà l'indication de ma courbe. Alors ici, il prend toutes les informations qu'il devait avoir au départ. Et là, je fais compute. Et là, il me fait une correction de ma courbe et il l'a fait ici. Voilà. Alors, comme quoi, il faut bien travailler là sur certaines. Il faut enlever des étoiles un peu ici, un peu ici. Je ne l'ai pas fait, mais il faut les enlever comment dire, faut enlever les images, hein. Les premières images, il faut vraiment les enlever au cas où du dossier pour qu'ils puissent partir à partir de là, etc. Parce que une fois que j'avais travaillé sur, vous voyez, ici, vous voyez que la qualité ça part un peu dans tous les sens, et vous voyez que le DQ est à 3. Hein, donc on va dire entre guillemets, c'est la qualité des informations qui sont données, alors que ici, le DQ il est égal à 2, et j'ai vraiment, vous voyez, j'ai enlevé le début, et à la fin aussi, j'ai travaillé un tout petit peu sur la fin pour pas que ça parte dans tous les sens. Donc nettoyez, parce que vous avez votre transit, et il démarre de là, quoi. Donc ça, vous n'avez pas besoin, quoi, à vrai dire, hein. Vous n'avez pas besoin de tout ce qui est là. Et puis on peut garder ça, et puis il repart là. Mais tout ce qui dépasse, et ça va vous amener à avoir un petit peu une meilleure qualité sur votre image CCD, hein. Voilà. Et puis bon, travaillez aussi les étoiles de comparaison. Alors les étoiles de comparaison, je les ai mises ici. Non, mais ça c'est la nôtre, ça j'ai dit des bêtises. Voilà. Donc il y a les 3 étoiles de comparaison là. Moi, ça je l'ai fait avec Aladdin. Je l'ai fait avec Aladdin. Une image d'Aladdin sur lequel j'ai travaillé avec Paint. J'ai fait mes petites images là. Et je l'intègre, hein. On vous demande quand vous allez ici, au fur et à mesure que vous allez aller plus loin. Ok. Voilà. Et ben il va vous demander de rentrer des informations, quoi. Bon, je vais pas plus loin que ça, hein. Je veux pas rentrer plus que ça, d'accord? Mais bon, après, vous pouvez aller beaucoup plus loin, et puis voilà, on peut y aller. Mais bon, là, il faut rentrer toutes les coordonnées, hein, donc toutes les informations qu'il y a à rentrer, etc., 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 quoi, voilà. Il y a beaucoup de choses à faire. Choisissez donc le fameux fichier que je vous disais, la référence, les étoiles de référence, et c'est ici qu'on les rentre à ce moment-là, quoi. Mais bon, il y a un tuto là pour la publication. Mais vous pouvez aussi, avant quoi que ce soit, déjà de jeter un petit coup d'œil à ce que, mais il faut travailler un petit peu quand même sur les images avant de les publier, quoi. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce tuto vous conviendra et puis vous apportera des informations supplémentaires pour pouvoir faire du transit d'exoplanète. Bonne soirée.